Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 11 et versets 16 à 17. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Anne et Joachim, les parents de Marie, sont avec leur fille la dernière préparation à la venue de Jésus. Nous voulons entrer dans cette préparation. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Cette parole de l'Évangile s'adresse bien à chacun de nous, parce que nous connaissons Marie, la mère de Jésus. Dans la première lecture reprise par le sage, nous regardons bon nombre de patriarches vertueux et généreux. Anne et Joachim sont de ceux-là. Ils nous sont donnés aujourd'hui pour notre édification. La parole de Dieu nous a déjà donné la généalogie de Jésus. Il y a là beaucoup de brisures, de ruptures, de désastres, des lieux douloureux et difficiles dans cette généalogie. Mais tout reprend sens dans le mystère de Marie. À la fois tout l'univers s'y préparait, et au cœur de l'univers, l'homme et la femme dans leur mystère. C'est l'histoire de l'humanité à la fois glorieuse et douloureuse, en vue de la venue de la petite Marie, la mère de Jésus. Sainte Anne et saint Joachim n'étaient pas immaculés, ils étaient pécheurs tout comme nous. Nous nous émerveillons devant l'homme et la femme donnés par Dieu dans leur mystère. Le point culminant de la création sera la venue de Marie, qui sera la mère de Jésus. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En fêtant sainte Anne et saint Joachim, nous contemplons la manière dont Dieu conduit chacune de nos vies. Nous chantons l'harmonie merveilleuse de la nature et de la grâce. Dès l'origine, le diable mêle le mensonge à la vérité en lui donnant l'apparence de bien pour mieux nous tromper et nous briser. Nous prions que Dieu guérisse les brisures et les déchirures de l'humanité. En fêtant sainte Anne et saint Joachim, nous contemplons l'histoire à la fois glorieuse et douloureuse de l'humanité à cause de son péché. Dieu respecte profondément les lois de la nature. Il est d'une liberté totale par rapport à ces lois et il est souverainement libre de tous les conditionnements de la nature. Dieu prépare d'une manière admirable la venue de son Fils. Tout l'univers matériel prépare cette venue de Jésus. Quand nous célébrons l'Eucharistie, tout est récapitulé dans le Christ. Nous sommes pris dans le Christ avec Marie, sa mère. En participant au mystère pascal, nous recevons comment Dieu se donne à nous. Nos yeux sont heureux, nos oreilles jubilent de ce qu'elles entendent. En effet, Jésus qui est venu pour chacun d'entre nous, nous place au cœur du mystère de la régénération de l'humanité avec Marie, l'Immaculée. L'Esprit Saint est à l'œuvre dès l'origine. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. L'Esprit Saint qui est à l'œuvre dès l'origine est à l'œuvre dans la conception de la Vierge Marie. Si Dieu respecte profondément l'univers et les lois de la nature qu'il crée, et s'il est souverainement respectueux et libre des conditionnements de la nature humaine, il réalise des merveilles. Marie, dans son mystère d'Immaculée, est totalement prise dans le mystère de la rédemption du Christ Jésus. L'harmonie de l'univers tel que Dieu la veut être redonnée avec le mystère de Jésus et de Marie. Pour le comprendre, il nous donne la parabole de la bonne terre. Nous avons la grâce de connaître Marie, pleine de grâce, la mère de Jésus qui donne naissance à l'unique bon grain. Avec lui, nous entrons dans un discernement pour une vie étonnante. Vécus sous le regard de Dieu, nous prions que Dieu guérisse nos brisures et nos déchirures pour que nous chantions l'harmonie merveilleuse
de tout ce que Dieu fait. Jésus est venu pour chacun d'entre nous, pour tout récapituler dans le Christ. Il nous faut attendre le moment favorable, patienter pour sortir des ténèbres. En fêtant Sainte Anne et Saint Joachim, nous contemplons la manière dont Dieu conduit l'univers. Nous rendons grâce à Dieu pour Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie.